Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui dans les Échos de l'Écho, on va reparler de cette fintech InTouch. Vous le savez déjà, c'est une plateforme de paiement digital créée par un Sénégalais pour les entreprises et les particuliers. Mais InTouch a-t-elle un lien avec les opérateurs de Mobile Money? Réponse avec son PDG Omar Cissé. InTouch est un partenaire des opérateurs de Mobile Money. Nous sommes intégrés aujourd'hui à tous les opérateurs Mobile Money de 27 pays et dans tous ces pays, nos partenaires sont les opérateurs de Mobile Money. Ça veut dire qu'à travers notre plateforme, nous aidons nos clients à accéder à tous ces opérateurs-là de la manière la plus simple possible. Et donc, nous nous positionnons comme un agent de distribution, donc un master agent, donc pour faire en sorte que leur service soit accessible dans un vaste réseau de points. Nous faisons en sorte aussi que les clients qui souhaitent accepter ces moyens de paiement puissent les intégrer au sein d'une seule plateforme. En résumé, nous faisons en sorte que l'accès à ces opérateurs mobiles soit le plus simple possible pour les entreprises, mais aussi pour les clients finaux. Après son implantation dans 27 pays dans le continent et l'obtention de ses licences, la FinTech InTouch a désormais de nouvelles perspectives. C'est couvrir tous les pays d'Afrique. Des défis à relever malgré les contraintes du secteur. Omar Cissé, le PDG de InTouch, nous en dit plus. Nous l'écoutons. Les premières limites que les fintech ont connues, c'était ce manque de reconnaissance. Quand le statut de fintech n'existait pas encore, il était extrêmement difficile, en tout cas, de nous projeter sur du long terme. Et nous n'avions pas réellement d'interlocuteurs au niveau de la régulation. Et donc, il n'était pas très simple pour nous, les fintech, de pouvoir développer des services et de pouvoir les défendre nous-mêmes au niveau de la régulation, au niveau du régulateur. Je pense que cette limite-là, au niveau de la zone, est levée. Nous remercions beaucoup la Banque centrale de nous avoir en tout cas permis à toutes les fintechs de bénéficier d'un statut, notamment le statut d'établissement de paiement ou d'émetteur de monnaie électronique. Pour nous, c'est une étape importante. Par contre, le développement en Afrique reste encore un enjeu parce qu'on a l'impression que l'Afrique, en tout cas quand on en parle comme un pays, mais l'Afrique c'est 54 pays. Et 54 pays avec des réglementations différentes. Même dans une même zone, quand on a un agrément dans un pays, il faut chercher l'agrément dans les autres pays, ce qui est quand même d'une certaine complexité. Quand on sort de la zone, c'est une réglementation encore complètement différente. Il faudrait pour une fintech qui a l'ambition de se développer dans plusieurs pays, parce que nos pays sont petits. Si on veut mettre en place tout ce qu'il faut pour se développer, un seul marché ne suffirait pas. Et par contre, quand il faut se développer dans un maximum de marchés, il faut avoir les agréments dans chacune de ces zones. Cela est une complexité majeure pour les entreprises. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de ressources humaines. Cela limite malheureusement le développement de nos fintechs. Nous espérons que de plus en plus, les réglementations des différentes zones vont s'harmoniser et que nous pourrions nous développer comme si nous étions dans un seul espace, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. L'autre enjeu reste l'enjeu du financement. Nous sommes dans un domaine qui nécessite beaucoup de financement. Quand on parle de fintech, c'est finance et technologie. L'accès au financement devient de moins en moins simple et nous avons la chance quand même d'être un des secteurs les plus financés en Afrique. Beaucoup de fintech ont pas mal surfé dessus et nous espérons que cela va continuer afin que nous puissions participer activement à ce développement, à cette inclusion financière de nos populations. Voilà Arona, c'était tout pour aujourd'hui. Les Échos de l'Écho revient la semaine prochaine.